Coucou, bonjour, je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je vous parle depuis mon salon. Je vais vous dire un peu ce qui attise la jalousie maladive que vous voyez Coco Lacone. Coco Lacone, c'est la custo qui vit, qui squatte chez Lady Ponce. En fait, je ne lui parlais pas depuis. Et un matin, de retour de Paris, je suis allée à Paris le 10 février, suis revenue le 13 février. Et je crois que le 14 février, une dame m'appelle, un numéro que je n'ai pas enregistré. Je décroche le téléphone et c'est une jeune femme qui m'apprécie, qui est la cousine de Coco Laco. Elle s'appelle Sylvie Diesel. Sylvie Diesel me dit, comment vas-tu, nanani, je te vois, tu es en super forme, tu es toute belle et tout. Je dis, oh, je me bats, je me laisse pas faire. Elle me dit, je vais te passer quelqu'un qui veut te parler. Quelqu'un qui veut me parler. Bon, comme Sylvie Diesel, je lui fais confiance. Je dis, quelqu'un qui veut me parler, ça doit pas être quelqu'un de méchant. Mais passe-moi la personne qui veut me parler. Et elle me passe la personne et je découvre que c'est Coco Lago. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche. Moi, je suis pas mal éduquée. Je ne raccroche pas et je décroche le téléphone. Et Coco Lago se met à s'excuser. Elle s'excuse pendant longtemps. J'ai dit, c'est pas un problème. Maintenant que je suis devant le fait accompli. Je suis devant le fait accompli. J'espère que tu vas pas recommencer. Elle dit, oui, je m'excuse. Je t'ai vu avec un milliardaire. Vraiment, grande sœur. Je voulais que tu me branches pour qu'il puisse me permettre de faire une émission. Comme il a acheté la télévision, vraiment, permet-nous aussi de profiter. Parce que c'est un milliardaire. Tu vois, nous tous, on va vivre, nanani. J'ai dit, mais la fille, elle a le courage de me dire de la brancher chez le milliardaire. Depuis qu'elle s'exhibe sur Facebook et côtoie des personnalités camerounaises, est-ce que moi, je les ai approchées? Moi, je peux parler au milliardaire de filles là. Elle n'a pas fini, elle dit oui, je voudrais vraiment que tu nous permettes que quand le milliardaire vient, comme c'est toi qui seras au courant quand il vient, tu nous dis, je viens faire à manger, Lady vient chanter, et puis après, il nous paye aussi. Nous aussi, on gagne de l'argent. Ah. Sur la conversation, je ne pouvais pas lui dire ouvertement non. Je dis, j'ai compris, je verrai. Mais franchement, moi, je peux amener Coco Lago là où je pars. Des filles qui passent la vie depuis 5 ans à me faire mon portrait alors qu'on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Il était question qu'elles envahissent Facebook. Et comme elles ont vu que j'ai du caractère, je marche par leur jeu. Je suis toujours sur Facebook. Et maintenant qu'elles découvrent que un milliardaire m'apprécie, je dois les amener. Que j'ai peur d'elles. Moi, je peux les amener. Et quand elle a constaté que je n'ai pas dit oui, et ça a commencé à les énerver. Je savais que ça va les énerver. Je savais que quand j'ai posté les photos, ça va les énerver. Mais c'est simplement une réponse à Dieu. C'est Dieu qui leur répond qu'il y a des gens que vous les voyez, ne les méprisez pas. Pendant qu'elles croyaient qu'elles sont exceptionnelles, je ne sais pas moi, voilà que Dieu leur a montré que non, Aline Zomo, c'est une vraie femme. Elle connaît des autorités camerounaises. Les autorités camerounaises m'apprécient, pas mon travail. Je dis pas mon travail. C'est là où les autorités camerounaises m'apprécient et je vais continuer à rencontrer les autorités camerounaises parce que je suis une femme intelligente. Même si j'ai un beau physique, on ne parle pas de physique, nous parlons de l'intelligence. Elle va aller faire une émission, son émission de nourriture périmée. Ça n'a pas de challenge par rapport à l'animation, comment je peux faire dans une télévision. Est-ce que ça se compare? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'elle s'exprime en français comme moi? Vraiment, quand je vois une poubelle comme celle-là, elle se compare à moi. Mais je dis, c'est-à-dire que toute une semaine, je serai toujours au top. Et elle, après une semaine, on va aller voir qu'il y a quoi là. Et après 2 minutes, les gens vont fuir. Elle n'a pas le physique, elle n'a pas d'atout. Elle est moche, elle ressemble à son frigo. Je ne sais pas. Je dis, je vous parle de mon salon. Ça, c'est mon salon ici. Je vous parle depuis mon salon. Hein? Je ne suis pas chez les gens. Je vous parle depuis chez moi. Quelle fierté de parler aux gens étant chez toi. Mais toi, tu n'es pas chez toi. Tu t'es riche, tu veux parler. Et il y a que des contes de vérité. Une idiote doublée d'imbécile. Elle veut dire quoi? J'ai refusé de
dire au milliardaire, parce qu'elles m'ont demandé de lui dire qu'elles veulent le rencontrer. Elle m'a dit, elle, pour faire sa bouffe et sa patronne pour aller souvent chanter. Je me suis dit, mais elle chante depuis, c'est sûr qu'elle connaît le monsieur. Pourquoi ils veulent passer par moi? Donc, en fait, c'était pour que si j'accepte de parler d'elle là-bas, et puis après, elles vont aller me saccager comme elles ont l'habitude de faire, insulter, dénigrer et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai refusé. Parce que j'avais déjà vu la suite. J'ai refusé. Quand elles ont fait leur truc, est-ce qu'elles m'ont amené un jour? Pourquoi moi je dois les amener? Je dois les... Venez même me demander ça, j'avais trouvé que c'était incohérent. Je voulais même blâmer sa cousine qui me l'a passé pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je traite avec les filles comme ça là? Donc quand partout elles vont me voir, il faut que je les amène. On a les mêmes amis. Oh, est-ce qu'on a des amis en commun? Est-ce qu'on a les mêmes amis? Quand vous faites vos photos, est-ce que moi ça m'intéresse? J'ai déjà parlé un jour quand vous faites vos photos avec vos amis. Et quand moi je fais les photos avec des personnalités que je rencontre, vous allez les afficher sur Facebook en les dénigrant. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette jalousie maladive? À supposer que je suis votre aîné, mais je brille plus que vous. J'ai dit que je brille. 52 ans de mon état. Je suis fière d'avoir 52 ans. Je suis née le 20 janvier 1968. Je suis fière de le dire. Parce que Dieu m'a béni, j'ai un beau physique. À toutes les positions, on me prend avant vous. Quand nous avons fini de parler d'intelligence, vous êtes où là? Tous les jours, à parler de moi. Mais je sais que je suis importante, mais c'est quand même trop. Vous me valorisez trop. C'est trop de points quand même. C'est n'importe quoi. Je dis que je parle depuis mon salon. Moi, je parle aux gens de chez moi. Moi, je ne squatte pas chez les gens. Fais un effort de trouver un appartement. Ne me parle pas, je ne suis pas de ta catégorie. Je suis ta patronne. J'ai dit que si nous nous retrouvons dans une cérémonie où il y a les romancières, les chanteuses et les cuisinières, je vais entrer avant vous. Et je vais m'asseoir devant. Et après, la chanteuse, elle est peut-être à 3 rangs après moi. Et toi, la cuisinière, tu vas directement à la cuisine, faire à manger. Et avant de faire à manger, on me demande mon avis parce qu'il faut que je dise ce que j'ai mangé. Et vous savez que moi, je ne mange pas n'importe quoi. Alors, je dis ce que je mange. Elle commence à cuisiner. Quand la nourriture est prête, elle vient me servir parce qu'elle vient me servir. Elle me sert et la chanteuse va se lever pour distiller des mélodies qui font en sorte que je puisse digérer la nourriture que je mange. Dans toutes les sociétés, c'est comme ça. Je suis votre patronne. Je suis votre patronne. Je garde mon humilité parce que je ne vois pas l'intérêt de marcher. Une femme de valeur ne frime pas. Même en tenue Adidas, comme je suis là, ma journée est sponsorisée par Adidas, on sent que ça, c'est la classe. Est-ce qu'on se ressemble? Il est midi, je brille. Et toi, tu ressembles à quoi? Un vieux torchon, à une chauve-souris. Est-ce que je parle chauve-souris? Essaie de dormir, poufiasse. Tu t'intéresses à moi, est-ce que je te ressemble? Regarde ma peau. Regarde-moi. Tu as le niveau? Tu crois que je peux rencontrer les mêmes personnes que toi? Tu veux parler à un milliardaire, tu as le niveau? Mais c'est n'importe quoi. Que je les amène. Oui, comme quand le milliardaire viendra souvent, tu nous branches, je viens faire à manger, Lady vient chanter, lui aussi nous donne l'argent. On est venu tous se chercher en Europe. Je mélange les amis avec vous. Quand vous partez souvent rencontrer vos gens, je suis souvent là. Pourquoi vous voulez mélanger avec moi? Et dès que j'ai dit non, c'est d'où la colère est arrivée, où elle me fait déjà l'évangile de ma vie. Est-ce que ma vie a un problème? Ma vie est claire. Ma vie est très claire. J'ai décidé de montrer à la jeunesse une vie claire. Je ne vends pas le rêve. Je suis dans ma maison ici. Je suis chez moi ici. Et je suis fière de vivre là. Je ne dois rien à quelqu'un. Je vis chez moi. Je suis chez moi ici. Est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un? Tout le monde qui m'apprécie connaît ma vie. J'ai déjà montré toute ma vie. Menendadia me va. Est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un? Donc, les ignorantes, je suis désolée, on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes valeurs.
On n'a rien à se dire. On ne va jamais prendre un déjeuner ensemble. On ne passera jamais les vacances ensemble. Faites vos vies. Moi, je vous emmerde. C'est tout. Je ne vais pas vous amener chez le milliardaire. Ce sera ça et pas autrement. Débrouillez-vous à arriver là-bas. Vous avez les ailes. Débrouillez-vous à arriver là-bas. Je ne vous amènerai pas. Vous avez vos amis. Je ne vous ai jamais demandé de m'amener là-bas. Ne me demandez pas quand vous me voyez avec les gens de vous amener. Parce qu'on ne se voit pas par rapport à vous. Toi, tu es une cuisinière et ta patronne chante. Moi, j'écris les romans et je fais de l'animation et je parle dans les télévisions. Ce n'est pas pareil. Il y a de la valeur ajoutée. Collez-moi la paix. Je vous embrasse. Je vous dis au revoir. Ciao.